Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mes interminables salutations à tous. Lors de la conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, le ministre des Affaires étrangères malien, son Excellence Abdoulaye Diop, a abordé des sujets on ne peut plus importants et sensibles qui méritent à mon avis d'être disséqués pour amener les jeunes Africains à comprendre un certain nombre de choses qui se trament pour encourager l'éveil et la conscientisation des Africains. Je voudrais, avant tout propos, saluer avec révérence et déférence ce diplomate de haut niveau, je parle bien de son Excellence Abdoulaye Diop, qui s'est démarqué au fil de ces années avec son dynamisme, sa bravoure, mais aussi et surtout de la maîtrise de son sujet. En tout cas, je parle bien de la diplomatie dont il est le chef au niveau de la République du Mali. Alors, parlant donc des sujets qu'il a abordés, il a évoqué la question de l'indépendance monétaire, la lutte contre le terrorisme et la manipulation médiatique. Au sujet du franc CFA, ce que Abdoulaye Diop a eu à dire s'inscrit dans la logique ou en droite ligne avec ce que bon nombre d'économistes africains, mais aussi d'activistes panafricanistes ont eu à dénoncer. Mais sauf que cette fois-ci, cela se fait dans un cadre ou dans un panel ou dans une tribune un peu plus importante. Et c'est en cela que nous saluons son discours. Sur le fond de la question, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je l'ai souvent rappelé ici, souvenez-vous, que l'un des plus importants économistes et banquiers américains au nom de Rothschild disait, je le cite, « Permettez-moi d'émettre et de contrôler la souveraineté monétaire d'un pays et je me moque de celui qui écrit ces lois. » En résumé, la monnaie à un pays, ce que le sang est à l'être humain. Donc, il est vraiment important pour un pays qui veut s'affirmer sur la scène internationale ou nationale même, d'avoir sa monnaie. C'est une question de dignité, c'est une question d'honneur, sans toutefois entrer dans des paramètres économiques. La deuxième chose que M. Abdoulaye Diop a relevé, c'est bel évidemment la manipulation médiatique. Si vous regardez aussi bien la scène africaine et internationale comme moi, vous allez remarquer que les médias jouent un rôle essentiel, à l'heure où je vous parle, dans la fabrication de l'opinion. Et c'est à cela qu'un écrivain que j'aime beaucoup à lire avait rédigé un ouvrage de Gustave Le Bon qui s'appelle « La manipulation des consciences ». Et donc, sur ce cas, je veux prendre deux exemples. Les médias occidentaux ont ventilé depuis pratiquement 2 à 3 semaines la défaite de Donald Trump. Et à l'heure où je vous parle, Donald Trump a été élu président. Et cela montre clairement que ce que les médias ont eu à dire en ce qui le concernait, je parle bien des médias occidentaux, il n'en était rien. Il a été plébiscité par des grands électeurs, il a été plébiscité par le vote populaire, il a été plébiscité par le Sénat, par la Chambre des représentants et aujourd'hui le président. Or, les médias annonçaient sa chute. Si nous prenons le cas de l'Afrique,
Si vous écoutez un individu comme Serge Daniel qui se dit journaliste et qui en longueur de journée travaille pour des terroristes, soutient des terroristes, prenez une chaîne Conférence 24 qui va jusqu'aux confins je sais pas de quoi pour interroger, interviewer des rebelles, des terroristes qui massacrent des populations. C'est ça la manipulation médiatique. C'est ça. Si vous écoutez RFI, vous allez vous rendre compte qu'on ne fait pas une journée sans parler de Wagner qui serait en train de massacrer les populations au Mali, au Niger et bien d'autres. C'est ça la manipulation médiatique. Et c'est ce à quoi le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a invité les Africains à être un peu plus regardants. Il n'est pas passé par quatre chemins également pour dénoncer le soutien des Occidentaux à l'endroit des groupes terroristes. Ça, c'est connu, je ne voudrais même pas revenir là-dessus. Vous avez vu tout récemment un journaliste au nom de Wazim Nas qui a annoncé qu'il devait avoir des frappes à Tinzaouaten. Et cela s'est bel et bien passé. C'est quelque chose de connu dont on ne voudrait même plus aujourd'hui revenir là-dessus. Je pense que les Africains sont déjà assez conscients de ce fait. Et bien évidemment, le dernier point, il a parlé du soutien, de la collaboration de l'Ukraine avec les groupes armés. Ça aussi, c'est connu. Donc, je tenais à faire cette sortie pour demander aux Africains de s'outiller davantage, d'être informés et de travailler en collaboration avec ceux-là même qui souhaitent sortir le continent de la situation dans laquelle elle se trouve, pour que nous puissions asseoir notre réelle souveraineté et notre indépendance. Donc, faites passer le message.